Hey, salut tout le monde, c'est Vandy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo. Hey Franzy, Qu'est-ce qu'il y a? sur ta chaîne, à un moment donné, tu vas faire des résines ou pas de Dragon Ball, par exemple, hein? Ce qui marche bien sur la chaîne Dragon Ball, hein? On peut se faire ça, y a pas de problème. Ouais, mais tu sais, après les résines, le problème c'est qu'il y en a pas d'officiel, hein, dans Dragon Ball. Comment ça, y a pas de résine officielle Dragon Ball? N'importe quoi. Aujourd'hui, les gars, j'arrête ma vidéo, j'allais faire une vidéo de fou malade, mais on va s'intéresser à de la résine officielle Dragon Ball. Oui, et on ne va pas parler de Tsume, non, on ne va pas parler de Prime One, non plus. On va parler d'autres studios qui font des résines officielles Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti. Infinity Studio, situé à Shanghai en Chine, avec pour mission de sculpter pour leur peuple chinois, même si ça arrive chez nous en fait, engagé à diffuser la culture nationale par le biais d'un design et d'un savoir-faire original, et à créer une marque de statut chinoise de classe mondiale. Kaitian, ouais, c'est ça, coopère avec des titulaires de licences IP préférées chinois et étrangers et a successivement obtenu de nombreuses licences IP de renommée mondiale telles que Evangelion, Naruto, Dragon Ball, Justice League et Bruce Lee. Mais je peux vous dire qu'il y a encore plein d'autres choses, ça c'est vraiment dans les débuts je pense. C'est également la première marque de statut en Chine à réaliser cet exploit. Alors je sais ce que vous vous dites là, le gars il est sponsorisé? Pas du tout, j'aurais bien aimé, mais non. Et on commence avec du lourd, du pâté, du steak, de la pastèque, avec une résine comme vous pouvez le voir, sous licence officielle, regarde c'est écrit Toei ici, c'est écrit Toei. Infinity Studio juste à côté, et voilà, bon, c'est photoshopé, voilà, bon. En plus là-haut c'est écrit aussi Bird Studio Shueisha Toei Animation Dragon Ball Z. Donc avec un Goku SSJ2 et un Majin Vegeta, je pense en SSJ2 aussi. Bien évidemment, si vous avez regardé Dragon Ball, vous savez quoi. Donc une résine plutôt photoshopée avec un décor, un background, un fond bien photoshopé aussi. On a là quelque chose de pas mal du tout. Si ça arrive dans ton salon, je peux te dire que tu auras envie de le regarder souvent. Et on va s'attarder vite fait sur le Goku. Bon, le Goku qui est plutôt bien réalisé aussi. Bon, le Kara design est un peu spécial. J'aime bien toutes les veines sur le bras. Ça, bon, c'est pas trop Dragon Ball, mais ça rend pas mal. Il y a juste pour moi un petit souci au niveau du buste, au niveau des pecs. Les stries des pecs sont pas super bien réalisés, ainsi que les stries ici. Bon, voilà, c'est l'une des premières résines qu'ils ont fait. Elle n'est plus du tout disponible, donc voilà, elle n'est plus disponible à l'achat comme ça. Je pense que vous pouvez la retrouver sur eBay, etc. Échelle 1,6, on est en hauteur 55 cm, la largeur 34 et la profondeur 36 cm. Elle pèse 11 kg, enfin je sais pas si ça m'intéresse. Mais bon, il y a 666 exemplaires seulement dans le monde. Et le Vegeta, du coup, ça donne ça. Le Vegeta un peu moins bien fait, je trouve. Mais j'aime bien les traits noirs qu'ils ont voulu accentuer. On devrait faire ça aussi sur les figurines de PVC. Pour donner ce côté manga avec traits noirs. Bon, c'est vrai que ça donne un petit côté un peu CGI, un petit peu 3D. Mais ça rend plutôt pas mal du tout. Voilà, j'aime bien les effets et tout. Bon, là, ils ont fait un petit focus sur Vegeta et tout. J'aime bien les effets. Ah, il y a l'auréole, pardon, de Goku qui est collé aux cheveux. Donc ça, c'est bien aussi. Je sais pas si ça vient des résines ou si ça vient des PVC, le fait de coller l'auréole aux cheveux, mais ça rend plutôt pas mal. Bon, le côté un petit peu translucide de l'éclair, là, voilà, bon. Encore une fois, on va dire que c'est leur première résine, donc voilà, on les excuse. Et donc là, on a une petite vidéo, je voulais vous montrer ça vite fait, voilà, on voit quand même un peu mieux. Oui, effectivement, le torse de Goku est un peu bizarre, voilà. En tout cas, pour le reste, notamment le socle et tout, je trouve ça vraiment bien fait. Le socle, là, par exemple, franchement, c'est du quali, voilà, on a vraiment ce côté Dragon Ball Z, en tout cas.
Bon, le petit Dragon Ball Z, là, on en a marre, hein. Je pense que tous les collectionneurs de résine en ont marre de voir ce Dragon Ball Z. Mais bon, voilà, hein, on va pas non plus chipoter. C'est cool, c'est cool. On passe au suivant, c'est parti. Et on est maintenant sur encore une fois, toujours le même studio, Infinity Studio, toujours en partenariat avec Toei Animation, donc ça veut dire sous licence officielle, je le rappelle, licence officielle. Alors je vous l'ai pas dit juste avant, le Goku et Vegeta c'était une résine qui faisait 5880 yens à l'origine, bien évidemment. Celle-là, elle fait 5780 yens, alors voilà, ils n'ont pas augmenté de beaucoup, de 100 yens quoi, voilà, 10 euros. Et là, on a une résine diorama avec Gotenks et Boo et les petits fantômes kamikazes, kamikaze. Hein. Donc c'est une résine qui est à l'échelle 1/6, qui mesure en hauteur 60 cm, donc un petit peu plus grande que celle qu'on a vue juste avant, 35 cm de largeur et en profondeur 53 cm. Non, c'est l'inverse, c'est 53 cm de largeur et 35 cm de profondeur. Donc encore une fois, on est sur une résine avec le socle Dragon Ball Z, encore une fois, bon voilà, un peu cassé sur les côtés, ils ont voulu faire un truc différent, enfin voilà. C'est une résine qui s'éclaire, alors celle d'avant elle s'éclairait pas, on le verra tout à l'heure en vidéo, donc là on peut le voir avec machin. Donc là on voit clairement qu'il y a une explosion dans le dos debout, j'aime bien le petit côté glacé pour signifier un petit peu peut-être qu'on est dans comment ça s'appelle, la chambre de l'esprit et du temps. Du temps et de l'esprit, enfin l'esprit du temps quoi, enfin le truc voilà, voilà quoi. La salle de l'esprit du temps, la chambre, n'importe quoi. Donc voilà, de derrière ça donne ça. Le petit Gotenks, on va le voir en mieux juste après. Donc là, pareil, on a les petites égratignures sur les épaules, un petit peu par-ci, par-là. Au niveau des proportions, c'est un peu bizarre, peut-être au niveau des cheveux, peut-être un petit peu aussi le chara-design un peu trop arrondi. Ce serait mieux un chara-design un peu plus anguleux pour bien signifier Dragon Ball Z. Vous voyez l'espèce de calvitie là, je la verrais un peu moins arrondi. Oui, arrondi ici, mais après ça devrait être un peu plus carré là, ici. Pareil au niveau du regard, c'est un peu trop arrondi là, par exemple ici. C'est vraiment un peu trop arrondi à mon goût. Les petits impacts, les petites égratignures sont pas ouf. Hein, pour de la résine, enfin voilà, regardez le bras, je trouve le bras et celui-là pas super, comment dire, au niveau des proportions, pas super cohérent par rapport au reste voilà, ça se voit hein, quand même, par rapport au reste de la figurine en elle-même, enfin du personnage. Le pantalon est super bien fait, les couleurs choisies, ça va, ça vient, hein, ça brille un petit peu quand même, hein. Alors l'effet brillant, je pense que c'est l'effet pour la résine. J'aime bien le dégradé qu'il y a dans les cheveux, bon c'est spécifique à la résine, mais effectivement, les bras c'est vraiment ce qui choque, je trouve, au niveau des proportions. Le Majin Buu, par contre lui il est oufissime. Peut-être la bouche, enfin quoique la bouche, non même la bouche c'est super bien fait. La résine de Majin Buu, elle est, enfin la représentation de Majin Buu vraiment géniale. Au début quand je l'avais vu comme ça, je me suis dit ah c'est pas ouf, c'est pas super bien fait, enfin voilà. Mais en fait, quand tu la vois, bah voilà comme ça, même comme ça, je trouve que les proportions sont vraiment bien, c'est top. Voilà, une figurine vraiment bien faite. Bon voilà, le socle avec Dragon Ball Z, on en a marre. Voilà, bon c'est à peu près les mêmes photos, j'en ai un peu plus pour celle-là par rapport aux autres. On a même les photos des fantômes kamikaze. Donc voilà, qui sont mieux réalisés que le Gotenks, je trouve. Très, au niveau du chara-design, très fidèle pardon, à ce qu'on peut voir dans Dragon Ball Z, franchement, et avec des poses vraiment cool, je trouve. Non, franchement, pour le coup, là, les fantômes kamikaze sont mieux réalisés, plus accurate. Donc, si on doit l'allumer, ça donne ça, hein, voilà, bon, c'est pas un truc de ouf. Ça s'allume simplement au niveau du nuage de fumée. Et là, vous avez une vision un peu plus grande. Ouais, bon, c'est un peu... Ça brille un petit peu les fantômes, hein, mais ça va, franchement, ça va. Oh, il y a un petit bug, là. Il y a un petit bug, on revient.
Tac, voilà, hein, donc ouais, c'est mieux fait. Non, ça va pas bugger, en fait, c'est comme ça. Ok. Ouais, le bout, il est génial, le bout. Hein. Le bout, c'est mieux réalisé des deux. Hein. Le Gotenks, un peu moins, mais le bout, génial. Infinity Studio. On passe au suivant. Et donc là, on est sur une résine de... Vous le voyez, cette jambe, ce pied, ces habits, cette épée, hein. Le carquois dans lequel il range son épée. Le carquois? Non, le truc dans lequel il range son épée, c'est le carquois? Non, je sais plus, dites-moi dans les commentaires, je ne sais plus. Cet habit badass, l'effet résine, l'effet textile sur les vêtements, j'adore. Franchement, voilà, une très très belle figurine qui arrive. Il y a deux têtes. Il y a deux têtes, voilà. Alors j'aime bien comment c'est filmé, parce que ça me fait penser vraiment à moi, comment je filme. Et du coup, ça me donne un peu plus d'idées, là, avec la lumière qui s'éteint et qui s'allume et tout, hein, pour mes petites mises en scène de figurines. Franchement, ça a l'air d'être vraiment une très belle résine. On voit l'évolution de Infinity Studio par rapport aux deux autres. On est sur un chara-design beaucoup plus accurate, beaucoup plus fidèle, et sur une idée un peu plus soft par rapport aux deux autres. Voilà, hein, le socle, on voit clairement que au niveau des couleurs et tout ça, c'est quand même plus beau que ce qu'ils ont fait sur la toute première résine. Voilà, bon, désolé pour la qualité de la photo, c'est pas ouf, mais voilà, j'ai que ça. Regardez le visage, vraiment bien, il garde toujours ces espèces de traits bien marqués, style comme si c'était vraiment dessiné. J'aurais peut-être aimé avoir des traits un peu moins fins, un peu plus prononcés quand même. C'est bien, c'est cool, mais j'aimerais avoir des traits un peu plus prononcés. Bon, l'effet textile sur les vêtements, bon, ça c'est propre aux résines. La palette de couleurs est plutôt cool. Par contre, au niveau du shading, bon, il y a du shading sur le pantalon, mais je sais pas. Ouais, au niveau de la botte aussi, on a du shading. Shading, c'est les ombrages, pardon. Voilà pour la forme de base. Les cheveux violets, hein, mauve, voilà. J'ai l'impression, voilà, qu'il y a du shading quand même. Du clair, du mauve vers du violet foncé, quoi. Après, je suis pas trop en juger. Je peux juste vraiment vous dire que la figurine, comme ça, pour les aficionados de Trunks, ça tue, quoi. En plus, tu peux mettre deux têtes. Donc, c'est une figurine qui vaut 5680 yens. Donc, on tourne toujours dans à peu près les mêmes prix. C'est une figurine qui va sortir pour la Trunks 4e trimestre 2022. Donc vous pouvez la précommander, en gros, hein, ça veut dire ça. La hauteur, on est à 56,5. La profondeur, 37,2. Et la largeur, 40 cm. Bien évidemment, je parle en centimètres. Donc, cette fois-ci, celle-là, il y a 699 exemplaires. Cette fois-ci, du coup, c'est une échelle 1/4. Donc, voilà. C'est toujours la même hauteur, mais par contre, l'échelle est différente. Normal. Parce que ils gardent, je pense, là, toujours les mêmes hauteurs au niveau des figurines. Mais forcément, quand tu as deux personnages, bah, les deux personnages sont plus petits qu'un seul personnage qui est plus grand. Normal. Donc, pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas, Infinity Studio, c'est ceux qui ont fait cette merveille. Cette merveille, il y en a beaucoup qui doivent connaître parce que ça a fait un gros bruit dans le monde de la résine, ce buste de Harley Quinn. Donc voilà, hein, pour que vous faites la corrélation entre le studio Infinity Studio, voilà, je vous montre ça vite fait, un buste de Harley Quinn. Je vous invite à aller regarder sur internet les vidéos concernant ce buste. Regarde, t'as l'impression que c'est un buste, t'as pas l'impression que c'est un buste, t'as l'impression que c'est la vraie, t'as l'impression que c'est la vraie. J'ai d'autres angles, regarde-moi ça. T'as l'impression qu'elle te regarde. Moi, j'ai ça à la maison. Ça coûte super cher. Par contre, je crois que c'est 3000 € ou 6 000 €. Je sais plus exactement. Mais dites-le moi en commentaire pour ceux qui sont fans de ça. Mais regardez-moi les cheveux. Regardez les cheveux. T'as l'impression que c'est des vrais cheveux. Bah, à mon avis, ça doit être des vrais cheveux. Hein. Mais ça tue. Le regard, tout. Les couleurs choisies. Enfin, la palette de couleurs choisies. Tout ce que tu veux. Tout est accurate, extrêmement fidèle, ça veut dire ça, accurate, extrêmement fidèle, et c'est fait par
Infinity Studio. On passe du coup à la dernière résine. Vous allez voir, c'est du lourd. À votre avis, c'est quoi? C'est quoi là? C'est quoi ça? Eh oui! Le personnage du moment. Cell. Pourquoi je dis le personnage du moment? Parce que tout le monde est en train de dire que Cell va très certainement débarquer dans le film Dragon Ball versus Dragon Ball. Super héros. Mais j'ai toujours du mal à le dire. Donc on est sur un Perfect Cell. J'ai l'impression que c'est même la forme où quand il revient du monde des morts, entre guillemets, où il venait de faire tout simplement le Shunkanido, je crois. Je sais plus, quand il fait ça dans ma tête, je sais plus. Mais en fait, il a les éclairs. C'est ça en fait qui me trouble. C'est qu'il a les éclairs. C'est que, voilà, le problème, c'est que, vous voyez, bon, c'est une échelle 1-4, je crois. Ouais. Donc c'est un peu plus grand que la Trunks. Il y a seulement 899 exemplaires dans le monde. Ouais, je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez commander en fait sur Infinity Studio, mais sur plein d'autres sites aussi qui peuvent vous les envoyer. Il y en a qui envoient en Union Européenne, sans les douanes, sans les frais de port. Enfin, le prix affiché, c'est sans les douanes, sans les frais de port. Je vous invite à aller checker un peu sur tous les sites. Je peux pas tout vous donner non plus, hein. Faites un peu de recherche de votre côté, hein. Donc au niveau des tailles, on est sur une hauteur 74,5 cm, vous l'avez vu juste avant, la profondeur 42,5 et la largeur 54,5 cm. Donc c'est aussi de la résine, bien évidemment, tout ce que je vous ai montré c'est de la résine. J'aime bien les petits effets comme ça sur les côtés là, un peu à la Majin Vegeta de chez Tsume, mais en mieux fait. Les gars, vraiment contre Tsume. Non, j'adore Tsume, justement, j'adore Tsume. Un peu moins bien fait au niveau des textures, au niveau du rendu, du réalisme sur les cailloux par rapport à la Trunks par exemple. Là, ici, ça a l'air un peu mieux fait. Donc voilà, au niveau de la palette de couleurs choisie, j'adore le shading sur les parties vertes de Cell. J'adore aussi tous les petits stries, les effets de texture au niveau des jointures, au niveau des parties, différentes parties du corps, les petits impacts de coups, enfin, c'est même pas des impacts de coups, mais voilà, c'est plutôt pas mal, le regard est cool, même si, encore une fois, j'aurais aimé avoir un regard avec des traits un peu plus prononcé dans les yeux, peut-être ici aussi des traits noirs un peu plus prononcés. Bon, le jaune ici ça fait un peu jaune gouache quoi, je trouve pas ça très beau sur ce jaune. Par contre le reste vraiment très beau. Ils se sont améliorés aussi sur les effets d'éclair je trouve par rapport à la Vegeta. C'est beaucoup mieux. Après bon c'est photoshopé, enfin c'est photoshopé, c'est une photo promotionnelle donc voilà, on n'est pas sur un produit totalement définitif. J'aime bien le parti pris sur la façon qu'il est posé, tu vois. Le buste un peu comme ça, vraiment stylé, badass et tout. Mais oui, effectivement, au niveau du regard, j'aurais aimé quelque chose d'un peu moins lisse, un peu moins carré au niveau de l'œil. Mais c'est cool, franchement c'est cool. Regardez, ouais, le regard, des fois, le chara design n'est pas très accurate. Là aussi, c'est pareil, c'est pas super bien fait au niveau du casque jaune. La main non plus n'est pas ouf. C'est vraiment... Oh, la queue ici est super bien faite. Waouh, avec les textures et tout, les stries, l'inclinaison de l'aiguillon, top. On a du coup, voilà, une prise derrière où tu peux la brancher. Et forcément, l'arrière est super beau. Beaucoup moins lisse que la figurine qu'on a eue dernièrement dans une Chibankuji de décembre. Là, regardez l'aiguillon, encore une fois, est super bien fait. J'aime vraiment bien les éclairs, c'est super bien agencé, je trouve. Les petits cailloux dans le ki, vraiment cool. La palette de couleurs choisie, l'arrière et tout, franchement, top. Enfin, badass, les espèces d'antennes qu'il a là, des espèces d'ailerons qu'il a. Vraiment badass, juste vraiment le visage. Faudrait vraiment qu'il s'améliore au niveau du visage, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Franchement, tu l'as comme ça, en face de toi, qui éclaire la nuit, 74 cm.
Voilà, hein, ça coûte combien? Ça coûte combien ça? Ça coûte, je sais plus, 7580 yens. Donc là, on est plus sur du 5000, hein, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand déjà, hein, à échelle 1.4, par rapport aux autres qui étaient à échelle 1.6, et 75 000, 7580 yens, 7580 yens. Donc voilà, soit du 700 € environ, et pour les autres c'était du 500 € environ, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit format te plaît, hein. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like, hein, et si tu aimes mon contenu en général, abonne-toi et active la cloche, comme d'habitude. Si tu as aimé ce format et que j'obtiens pas mal de likes, hein, forcément, je te ferai d'autres, oui je dis bien d'autres résines officielles Dragon Ball, mais avec d'autres studios. Hein. Oui, il y a d'autres studios qui font aussi de la résine officielle Dragon Ball, et je te parlerai pas de Prime One ni de Tsume. Ouais. Bon après, si vraiment tu as envie que je parle de Prime One et Tsume, hein, tu me le dis dans les commentaires, hein, forcément. Voilà, n'hésite pas aussi de me suivre sur Twitter et Instagram pour avoir les infos en direct, de tout ce qui est annonces et tout ça, et me concernant la chaîne, etc. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.